Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous présente ce soir une citation de Lao Tzu qui dit « Quand les gros sont maigres, il y a longtemps que les maigres sont morts ». C'est réellement une citation qui est très puissante. Il y a 2500 ans, Lao Tzu parle d'un problème qui est surtout majeur au XIXe siècle avec la révolution industrielle et l'exploitation de la classe dite prolétaire et ouvrière par la classe dite bourgeoise. Lao Tzu nous dit qu'il y a deux classes, une classe dominante, les gros, et une classe de personnes dominées, les maigres. Les gros, la classe dominante, vont exploiter la classe faible de manière honteuse à l'emmener à devenir maigre, c'est-à-dire jusqu'à l'emmener au dépouillement le plus total. Le terme utilisé, ou bien les termes utilisés de gros et de maigre, nous renvoient à une analogie de cannibalisme, d'anthropophagie. C'est très dur comme citation. Cela rejoint une phrase de Victor Hugo que ce grand écrivain va dire à l'encontre de la classe bourgeoise. Je vous rappelle qu'au temps de Victor Hugo, c'était la révolution industrielle sous Napoléon III. Les enfants travaillaient beaucoup. À l'époque, il était permis de faire travailler les enfants, surtout à un bas salaire, et ces enfants pouvaient, avec l'aide de manufactures, accomplir le travail des adultes. Mais c'était des enfants, et sur 10 enfants, 8 mouraient à la tâche, parce qu'ils travaillaient peut-être 12 heures, 16 heures. Et Victor Hugo va s'adresser aux bourgeois, il va leur dire ceci. Madame la bourgeoise, monsieur le bourgeois, lorsque vous mangez des gâteaux durant votre goûter, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas de la friandise que vous mangez. Ce que vous mangez, c'est de la chair d'enfant. Voyez-vous, c'est très puissant et cela rejoint quelque part cette belle citation de Lao Tzu. Mais ce qui est surprenant, c'est que depuis 2500 ans, j'ai l'impression que les choses se répètent à l'infini, du moins en apparence. Je voudrais rapprocher la citation de Lao Tzu d'une célèbre phrase de Voltaire qui dit ceci. C'est réellement à l'encontre de ce que dit Lao Tzu et de ce que dit Victor Hugo. Écoutez bien, c'est assez surprenant. Je lis donc. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Vraiment là, Voltaire nous dit que une classe dominante, c'est-à-dire les gros de Lao Tzu, s'ils veulent survivre, ils ont intérêt à exploiter la classe des faibles et que par leur travail, les faibles vont nourrir les gros, les dominés. Donc, les dominants, pardon. Donc, Voltaire est plutôt du côté de la classe dominante, celle qui exploite les faibles, les maigres et les petits. Toutefois, Lao Tzu nous dit également ceci. La classe dominante, celle qui exploite, c'est-à-dire les gros, vont pousser le bouchon tellement loin que finalement ils vont épuiser la classe dominée, les maigres, que cette classe-là va dépérir et la classe dominante, les gros, n'auront plus de personnes, ces gens-là, les prolétaires si vous voulez, pour les nourrir et à leur tour ils vont souffrir. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? C'est exactement le thème
de la lutte des classes de Karl Marx. Karl Marx dit ceci, je vais aborder avec vous ultérieurement les idées de Karl Marx, mais pour l'instant je me contente de vous en présenter une vision très succincte. Karl Marx dit ceci, la classe bourgeoise, c'est-à-dire les gros, porte en elle sa propre contradiction, puisque à force d'exploiter la classe faible, celle-ci va rentrer dans la paupérisation, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, et finira par se révolter. Entre-temps, probablement, la classe bourgeoise, la classe du gros, va elle-même, du fait d'une production qui est mal gérée, va connaître à son tour les joies du chômage, les joies de ne pas trouver de travail. Pourquoi? Parce qu'ils auront mal géré et leur ambition est mal gérée cette classe de personnes faibles, maigres, de personnes dominées. Ce sujet de la lutte des classes et d'une classe puissante qui va exploiter à fond une classe dite faible n'est pas nouveau. Victor Hugo s'y est attelé, comme je vous l'ai dit, bien évidemment Karl Marx et également Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau constate que les hommes, même s'ils naissent égaux, sont dans les fers, c'est-à-dire qu'ils vont subir l'oppression d'une classe dominante. Et il nous explique comment ce processus va se faire dans un livre extraordinaire de l'inégalité parmi les hommes que je vous incite à découvrir. Quelle est la différence entre Lao Tzu et les autres écrivains Hugo, Marx et Rousseau? La différence est énorme. On a l'impression que Lao Tzu nous dit que les carottes sont cuites et quoi que vous fassiez, il y aura toujours une classe dominante et une classe dominée. C'est comme si c'était un ordre immuable qu'on ne peut pas changer. Tandis que les autres écrivains, surtout Karl Marx et même Jean-Jacques Rousseau, nous donnent une solution. La solution de Jean-Jacques Rousseau se trouve dans le contrat social. La réponse à ce problème par Victor Hugo se trouve dans Les Misérables, qui est un immense livre qu'il faudrait redécouvrir. Et bien évidemment, la réponse de Karl Marx se trouve dans ses idées, Le Capital, et son livre extraordinaire qui est le manifeste du Parti communiste, que je vous invite à découvrir. Lao Tzu, par cette citation, en quelque sorte, pérennise, chronicise cette situation et surtout n'apporte aucune solution. Si on s'en tient à cette citation, c'est une sorte de dépression puisque après tout il n'y a rien à faire. Comme je l'ai dit, c'est un ordre établi, une sorte de fatalité. D'autre part, la révolution de 1917 nous montre que finalement les gens peuvent se révolter contre les gros. Les maigres se révoltent. C'est la révolution bolchevique. Toutefois, les maigres, à leur tour, quand ils se révoltent, ils vont se comporter de façon barbare et faire beaucoup de mal à ces gros, à cette classe de personnes dominantes. Donc, voyez-vous, il ne faut pas dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Il faudrait trouver autre chose que cette citation pour que nous puissions évoluer ensemble. Et c'est précisément, et c'est justement, grâce aux travaux de Jean-Jacques Rousseau, grâce au travail de Victor Hugo, grâce à l'extraordinaire pensée de Karl Marx, que finalement va petit à petit s'établir un équilibre entre la classe des gros et la classe des maigres. Ainsi, ceux qui sont exploités par leur force de coalition, parce qu'ils vont pouvoir se regrouper en syndicats, faire pression sur la classe
dominante, la classe qui exploite par des grèves, et ils vont à leur tour avoir un salaire décent, c'est ce que nous connaissons du moins en Europe. Et ainsi, il va se produire une chose qui est extraordinairement paradoxale, c'est-à-dire que cette classe des maigres dont nous parle Lao Tzu va se comporter à son tour comme une certaine classe bourgeoise, c'est-à-dire que les maigres vont s'embourgeoiser. Et c'est tant mieux ainsi parce que voyez-vous, cette lutte des classes que Lao Tzu nous décrit sans nous apporter de réponse n'est pas quelque chose de serein, c'est quelque chose de malsain. Aussi, je conclus en disant que la pensée de Lao Tzu est une belle pensée, mais c'est une pensée de la résignation, c'est une pensée uniquement de la constatation sans nous apporter la moindre solution, alors que d'autres vont par leur travail et même par leur engagement personnel, c'est le cas de Victor Hugo qui va partir en exil, vont eux réellement contribuer à l'amélioration des choses. Sur cela, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vision critique des citations de ces grands hommes que sont le Bouddha, Confucius, Lao Tzu. À bientôt donc.